Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la revue du chapitre 904 à 906, si je me souviens bien, même si je sais que le chapitre 907 est sorti. Mais le chapitre 907, je vais lui consacrer une vidéo tout seul à lui, car, j'ai pas mal de choses à dire, et si je mets les 4 directement, bah, la vidéo va être quand même longue, et je pense pas que vous allez la regarder jusqu'au bout. Donc voilà, enfin bref. Donc le chapitre 904, et ben c'est les commandants révolutionnaires, hein, l'armée des révolutionnaires. Donc les révolutionnaires, et ben commençaient leur base, et ben a été détruite. Baltigo, même si je pense que bah, c'était un plan de Dragon, bah, pour se préparer pour déclarer la guerre, comme il l'a dit, enfin comme il l'a dit dans ce chapitre là. Et bien on va dire leur nouvelle base en attendant de se préparer à leur guerre là, et ben c'est sur l'île des New Kamal, celle de Ivankov. Donc ça m'avait quand même surpris, je pensais qu'ils avaient peut-être une autre base ou qu'ils allaient carrément y aller au royaume de Goa, ou faire une petite attaque comme ça et s'emparer du royaume, mais non, ils sont y allés sur New Kamaland. Donc voilà, après, tant mieux hein, si ils sont sur. S'ils ont au moins une base, donc voilà. Enfin bref. Nous, du coup, bah, Emporio Ivankov et Dragon, et ben, les, les révolutionnaires, ils veulent déclarer la guerre. Enfin, plutôt Dragon. Et du coup, bah, ils ont dit, ouais, comme il l'avait dit la dernière fois, Dragon, je crois que c'était, je sais plus c'était dans quel épisode, mais il avait dit, il faut rassembler tous les commandants révolutionnaires, bah, justement pour se préparer à la guerre, quoi. Et bah, franchement, dans ce chapitre-là, on a vu 4 commandants révolutionnaires. Enfin, je vais le dire après, mais voilà, j'ai quand même été un peu déçu car j'aurais aimé voir plus de révolutionnaires. Parce que ce chapitre était un peu consacré à eux, quoi. Bah oui, il était consacré à eux parce qu'on a vu que eux. Donc voilà. Bref, donc du coup, eh ben, il y a un équipage pirate, un équipage qui semble être un allié, enfin être un membre de, enfin le capitaine de cet équipage semble être un membre de l'équipage de Barbe Noire, et le capitaine de cet équipage-là, bah c'est Barbe Rose. Donc voilà. Et puis il est en train de piller un village et tout là, en train d'attaquer un village parce que, enfin un village, un royaume plutôt, parce que ce royaume-là, et ben, si je me souviens bien, et ben, il fait partie, pas des, si il fait partie des 20 rois, je crois, mais le Barbe Rose en fait, il voulait piller ce village parce qu'ils avaient ils avaient beaucoup d'argent et tout, tu vois. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite fille euh, qui dit ouais, ne me fais pas de mal. Elle a dit la seule chose qui a de la valeur dans cette ville, bah ce sont les offrandes des dragons célestes et des ténèbres, enfin et du roi. Attends, ouais c'est des dragons célestes, bah des ténèbres quoi. Bref, donc du coup bah on voit que le sol, et ben il est en train de s'agrandir, de se modifier, et là on voit il y a carrément un trident qui sort du sol, et il y a carrément aussi un géant qui sort du sol, et ce géant là, bah c'est Morley. Et ben je pense que ce géant là allait manger le fruit du démon. Il fait de la pierre ou de la terre, en tout cas un truc comme ça. Je pense qu'il a pas vraiment, parce que au début je pensais qu'il allait peut-être manger le fruit de la terre. Après, en renvoyant tout ça, le fait qu'il puisse modifier le sol, ça m'a fait penser à Pika, tout ça. Donc pourquoi pas, comment dire, ah non, parce que ouais, Pika lui c'est un paramécia, et moi je pense que celui-là il a mangé le fruit du démon d'un logger. Donc voilà, donc je pense il a mangé le fruit de la terre. Et puis voilà, et c'est un des 4 commandants cardinaux bah, de l'armée révolutionnaire. Et il y a aussi, on voit aussi les 2 autres commandants cardinaux, enfin les 3, parce qu'il y a Karasu, et lui qui a l'espèce de bec là et le manteau en forme de plume là, on voit pas très bien ses bras en plus. Je crois que ses bras ce sont ses ailes ou un truc comme ça, enfin on voit pas très bien. Et en bas, bah il y a un mink félin. On sait pas c'est quoi comme mink félin. Je pense que c'est un mink chat ou un truc, ou un mink ocelot peut-être, un truc comme ça, enfin bref, je sais pas trop.
Mais voilà, en tout cas, il utilise pas l'électro, il utilise plutôt des armes qu'on a pu voir là, qu'il a dit, il voulait utiliser ça, enfin, il a utilisé une arme qui permet, si je me souviens bien, de congeler ses adversaires. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu comme Brook qui peut congeler ses adversaires grâce à, comment il s'appelle, grâce à son épée. Donc voilà. Et il y a aussi une meuf qui a mangé qui a mangé un fruit du démon de la motivation un peu. Elle s'appelle Bello Betty, un fruit du démon pas très cheaté quand même, qui est enfin pas très cheaté, pas très fort. Je pense que c'est un des plus faibles, hein. C'est pas vraiment très fort. Vu j'ai été déçu par ce fruit du démon là parce que c'est une des quatre commandants cardinaux. Puis je m'attendais vraiment à un fruit du démon puissant quoi, mais là c'est pas super puissant, je suis un peu déçu, mais bon, bref. Et il y a, donc vous pouvez voir les quatre commandants révolutionnaires. Il y a Morley qui est le commandant révolutionnaire de l'armée de l'Ouest, commandant de la enfin Bello Betty c'est le commandant de l'armée révolutionnaire de l'armée de l'Est. Et Lindbergh, j'avais oublié son prénom, commandant de l'armée des révolutionnaires de l'armée du Sud, et Karasu, commandant de l'armée révolutionnaire du Nord. Et pour Karasu, comme je vous avais dit, pour moi, nous avait introduit une nouvelle race avec Morgans, la race des volatiles ou des oiseaux humains, tu vois, comme à peu près comme les minks et les hommes poissons. Sauf que là, ce serait des oiseaux, car dans les minks, il n'y a pas de oiseaux ou des trucs comme ça. On n'a pas vu de homme aigle ou de homme autruche ou trucs comme ça. Non, on n'a pas vu. Donc je pense que Karasu fait partie de cette race là. Et même si il a pas de plumes, on peut voir que il peut faire sortir des corbeaux. Donc je pense qu'il fait partie de la race des volatiles, où il a mangé peut-être le fruit des corbeaux. Parce qu'on on a pu voir que, enfin c'est sûr quoi, il a fait sortir des corbeaux de son manteau. Donc il peut sûrement contrôler les corbeaux. Et quand Sabo est parti quand Sabo est parti de Dressrosa sur le dos d'un corbeau, c'était sûrement Karasu. Il y avait plein d'autres corbeaux, c'était sûrement lui qui les contrôlait. Donc voilà. Donc je pense qu'il fait partie soit de la race des volatiles, et les volatiles, si ce serait plus logique, car Karasu, on peut voir qu'il peut contrôler les oiseaux et qu'il en a fait sortir de son manteau. Ce qui serait plus logique, c'est qu'en fait Karasu, son manteau en fait il est carrément fait de corbeaux. C'est juste les corbeaux qui se camouflent en fait dans son manteau. Par exemple, imaginez genre qu'il a carrément des corbeaux à l'intérieur de son manteau, un peu comme Shino qui avait des mouches, enfin des insectes à l'intérieur de lui quoi, pas de son corps mais à l'intérieur de ses habits, tout ça. Et ce serait un peu la même pour Karasu, et Karasu pourrait faire à peu près comme les hommes poissons. On a pu voir que Jinbei lui pouvait communiquer avec les requins baleines. Pourquoi pas Karasu, ce serait un homme, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ferait partie de la race des volatiles. Donc pourquoi pas que ce serait un homme ou un homme corbeau, et qu'il aurait et que ils pourraient communiquer avec les corbeaux et les contrôler, tu vois. Ce serait un peu comme ça, tu vois. Ce serait bien, tu vois, parce que ça apporterait un peu plus de, comment dire, de pouvoir à cette nouvelle race, car les nouvelles races qu'on a vues, ils n'ont pas vraiment de pouvoir comparé à avant l'ellipse. On a pu voir que les hommes poissons, on les avait vus, ils avaient le karaté des hommes poissons, le jujutsu des hommes poissons, tout ça. Les seuls qu'on a pu voir vraiment avec des capacités assez fortes après l'ellipse, c'est peut-être les minks, ouais, ça c'est sûr, avec Electro, et peut-être la tribu des longues jambes. Quand on a pu voir Tamago utiliser l'art martial de la tribu des longues jambes, mais bon, c'était pas très puissant, il a juste tourné ses jambes, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment très efficace. Même pour les géants, on n'a pas vu de trucs propres à eux. Bon, j'ai une petite théorie comme quoi les géants pourraient peut-être imaginer que les géants ont un propre art martial, et qu'ils pourraient carrément maîtriser la terre, comme dans Nanatsu no Tensei. Diane, une géante,
maîtriser la terre. En fait, tous les géants dans Nanatsu no Taizai peuvent maîtriser la terre. Donc, ce sont les maîtres de la terre, les géants dans Nanatsu no Taizai. Et pourquoi pas, Oda ferait la même chose, ce qui expliquerait pourquoi Morley arrive à modifier le sol comme ça. Donc, pourquoi pas Centauri. Donc voilà, mais je suis quand même assez déçu. Il n'y a pas vraiment de badasserie envers les 4 commandants là, cardinaux, à part Karasu qui est vraiment super badass, je trouve, enfin super stylé. Lindeberg, bah il a pas de charisme. Bello Betty peut-être, elle est stylée, enfin pas trop, j'aime pas trop son chara design. Et Morley, bah non, j'aime pas trop son chara design. Et enfin je trouve pas, c'est pas mon genre, tu vois, c'est pas le genre de personnage que j'aime bien. Donc voilà, enfin bref, donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc bah Bello Betty utilise son pouvoir de la motivation qui permet de donner de la motivation à d'autres personnes et de accroître leur volonté et leur puissance, on va dire, mais pas de ouf non plus, faut pas abuser. Et comme vous pouvez voir là, on peut voir aussi Karasu qui lance des corbeaux. Donc son manteau, comme vous pouvez le voir en fait, il semble avoir des corbeaux qui sortent, comme vous pouvez le voir là, il y a une espèce de forme de corbeau. Je sais pas si vous voyez très bien là, même c'est à gauche là de lui, on voit à moitié une forme de corbeau qui sort de lui. Ben voilà quoi, je pense qu'il y a carrément des corbeaux qui sont à l'intérieur de son manteau. Parce que j'aime pas trop la théorie qui dit qu'il a mangé le fruit du démon du corbeau. Surtout que les révolutionnaires, ils sont pour le peuple quoi. Donc avoir vraiment beaucoup plusieurs races comme ça, et ce serait bien. Et que aussi au lieu d'avoir des fruits du démon, genre ils utilisent à fond leur style de combat propre à leur race, comme par exemple le karaté des hommes poissons, ou là un art martial propre à la race des volatiles. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup là on a Karasu qui lance des corbeaux et tout, qui sont en train d'attaquer les pirates de barbe rose. Après on a aussi les habitants qui sont en train de défoncer comment ils s'appellent, les pirates de Barbe Rose et Barbe Rose aussi. Et donc du coup à cause de ça, je pense que déjà Barbe Noire et Dragon étaient quand même déjà un peu en conflit, vu que Sabo avait quand même défoncé Burgess. Burgess, si je me souviens bien, c'est un des commandants de flotte de Barbe Noire, donc il est quand même haut placé. En plus c'est un des membres originels de son équipage, donc il doit entretenir une bonne relation. Et vu que Sabo il l'a défoncé, c'est pas super cool pour Barbe Noire, surtout que c'est un empereur. Donc voilà. Et le plus que là, c'était sûrement dans son viseur de récupérer cette île là que Barbe Rose a attaqué. Et le fait que les révolutionnaires l'ont empêché, ça va créer peut-être encore un autre conflit et tout. Surtout que Barbe Noire a détruit Baltigo. Je pense qu'il y aura une espèce de mini conflit entre Barbe Noire et les révolutionnaires. En tout cas, je suis sûr que les révolutionnaires et l'équipage de Barbe Noire pourront pas s'entendre. Je pense qu'il va y avoir un conflit. Et puis voilà. Enfin bref. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé les 4 commandants cardinaux des révolutionnaires. Perso, moi, mon préféré des 4 commandants, c'est Karasu. Après, c'est Marley. Après, c'est Lindbergh, le Minkla. Et après, c'est Bello Betty. Donc voilà. Après, je sais pas trop entre Karasu et Marley. Après, tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais pas trop le Kara Design de Marley. Mais bon, faut pas trop se fier non plus au Kara Design. Il est quand même assez, je trouve, assez cool avec sa barbe et tout ça. Donc voilà. Et bon, mon préféré des 4 cardinaux, là, c'est quand même les Bakkarasu. Donc voilà. Bref, passons au chapitre prochain. Donc là, du coup, au chapitre 905, il y a tout simplement, on revoit le nouveau QG de la marine qui est quand même assez stylé et qui est beaucoup plus défensif. On voit avec les canons, tout ça là. Et aussi, on voit des espèces de deux gros bâtiments tout derrière, comme ça, enfin, on dirait des anneaux bizarres, des trucs, enfin, je comprends pas trop, enfin, bref, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin bref, donc du coup, il y a Fujitora, enfin Sakazuki, qui a été prévenu que Fujitora est allé à Marijoa. Et Sakazuki, bien sûr, il est énervé, quoi. Et du coup,
enfin le enfin je crois que c'est le contre-amiral T-Bone, ouais, c'est lui qui allait prévenir Sakazuki, et Sakazuki, enfin il est énervé et tout, et T-Bone lui dit oui, vous avez dit, c'est vrai que vous avez dit qu'il doit plus revenir dans une des bases de la marine. Et après Sakazuki dit pourquoi vous l'avez laissé aller à Marijois. Et après T-Bone dit oui, il avait quand même un argument qui lui a permis de rester à Marijois. Et c'est que Marijois n'est pas une base de la marine. Et ça, c'est vrai par contre. Et après, Sakazuki s'énerve, il dit ah, mais il joue sur les mots, quoi, et tout. Donc, ça, c'était assez marrant. Donc, voilà. Et du coup, la rêverie commence, quoi. Enfin, les gens, les rois arrivent et tout, là. Et on peut voir que le royaume Ryugu est arrivé enfin pas à Marijois mais en bas, si je me souviens bien. Et du coup ils vont prendre les espèces d'ascenseurs qui leur permettent d'y aller à Marijois. Et puis voilà, et on peut voir que vraiment personne, n'avait vu euh, Shirahoshi de leur vue, en tout cas un seul humain à part l'équipage des hommes poissons, etc., etc. Peut-être l'équipage de Barre Blanche. Enfin, je pense pas, c'est vrai, peut-être qu'elle était pas née si je me souviens bien. Enfin, bref, donc voilà. Donc, il y a Shira aussi qui est un peu stressé, qui dit ah, ça ressemble à ça la, 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 la terre et tout, enfin, le monde terrestre et tout, parce que eux ils vivent sous la mer. Et du coup, on a Steli qui, enfin, le roi Steli maintenant, hein, qui est maintenant le roi du royaume de Koa. Et Steli va voir Garp et lui dit je sais plus, lui avait dit quoi, il lui avait dit un truc à propos de Ace, le fils, Sabo et tout ça, enfin bref. Et Garp en fait il respecte pas du tout Steli, ce qui m'avait un peu choqué quand même, parce que Steli c'est un des 20 rois maintenant. Et puis voilà, mais enfin bref, c'est pas vraiment super grave. Donc du coup, ils utilisent des espèces d'ascenseurs qui leur permettent d'y aller à Marijois quand même. Marijois qui est quand même un peu de 10 000 mètres, qui sont sur Redline, une espèce de grande montagne qui fait comme 10 000 mètres, quoi. C'est plus haut que l'Himalaya. L'Himalaya qui fait 8 000 mètres, enfin bref, c'est pas très important, juste une petite anecdote. Donc voilà. Donc du coup, Shirahoshi voit le monde terrestre et elle va carrément, enfin pas voir le monde du ciel, mais elle voit des nuages et tout comme ça. Et c'est Garp qui escorte la famille royale du royaume de Ryugu. Mais ça, ce n'est pas vraiment très important jusqu'à maintenant, car maintenant on a pu voir quand même l'ombre de Ryukugyu, le nouvel amiral. Enfin, on l'a pas vu, mais on a vu son ombre, quoi, et on a quand même une petite idée de son pouvoir, car on sait que c'est un petit rigolo, lui. Enfin, je pensais que ça allait être plutôt un calme et qu'il allait peut-être faire parfois quelques blagues peut-être malaisantes ou quelques trucs comme ça, mais non, lui il est vraiment assez turbulent, quoi. Bon, beaucoup de gens l'avaient prédit, mais moi je le pensais pas comme ça. Enfin, là on a juste vu qu'il rigolait et tout, peut-être qu'il est pas comme ça. Bon, je pense qu'il est turbulent, mais qu'il sait quand même il sait être sérieux, tu vois. Quand il est sérieux, il est sage et tout, il doit être vraiment super fort. Enfin bref. Donc du coup là vous pouvez voir l'ombre de Ryokugyu là. Et on sait qu'il a pas mangé pendant 3 ans, car Fujitora lui propose des nouilles et lui il dit non, je suis toujours en train de jeûner, vas-y. C'est saoulant de pas manger pendant 3 ans. Et en fait il dit si une femme me propose d'aller manger et tout, je serais volontiers et tout, tu vois. Enfin, c'est vraiment rigolo lui. Et puis voilà, donc je pense que j'ai une idée sur Fruit du démon. Logiquement ce serait le fruit du végétaux, car il a pas mangé pendant 3 ans et aucun humain peut faire ça. Et on parlera ça en plus, c'est le ramadan. Donc voilà, donc bref, donc il a pas mangé pendant 3 ans. Et il y en a qui disent qu'il a quand même le fruit du démon du taureau, ou d'un truc comme ça, d'un bœuf, ou en tout cas un zoan, mais ça c'est impossible. Si je me souviens bien, aucun animal ne peut pas manger pendant 3 ans. Donc voilà, donc le seul moyen ce serait que il a mangé un fruit du démon qui lui permet de pas manger pendant 3 ans.
Et j'ai une petite idée, le fruit des végétaux. Bon, c'est tout simplement que les plantes n'ont pas besoin de se nourrir. Et quand tu as un logia, et ben ton corps devient l'élément qu'il a mangé, quoi, le fruit du démon. Par exemple, Ace a mangé le fruit du démon du feu, son corps entier est du feu, quoi. Enfin, il devient pas comme Mister, enfin, comme la torche humaine dans les comics, mais vous m'avez compris, quoi. Son corps est totalement en feu. Et ce serait logique pour le corps de Ryokugyo. Il serait totalement de végétaux, et les végétaux, comme ils n'ont pas besoin de se nourrir, et enfin, ils n'ont pas besoin de se nourrir. Si je me souviens bien, ils mangent du pollen, enfin, ils mangent pas du pollen, mais ils ont besoin de trucs, en tout cas, ils ont besoin d'eau. Mais lui, il a pas mangé pendant 3 ans. Il dit il a pas mangé, donc peut-être qu'il a pas mangé, mais peut-être qu'il a bu, on sait pas. Donc voilà, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais s'il a mangé le fruit du démon des végétaux, les végétaux, ils ont besoin de pluie et tout. Ouais, je sais, mais même si je vous dirais qu'il y a certains végétaux qui peuvent résister, euh, sans eau pendant très longtemps. Si je me souviens bien, j'avais vu une vidéo comme quoi il y a une plante qui est dans le Sahara, et bien tout simplement, elle peut résister à des chaleurs extrêmes et peut toujours survivre, même si comment elle s'appelle? Même si elle a pas eu d'eau pendant des mois et des mois et des années, tu vois. Mais quand elle a de l'eau, bah bien sûr, elle a ses feuilles et tout, et elle en profite pour faire ses graines. Enfin bref. Donc voilà, donc je pense qu'elle a mangé le fruit des mondes des végétaux, et je pense toujours que c'est un sabreur. Donc là, on peut toujours deviner que ces cheveux là, ils ont l'air frisés ou un truc comme ça. En tout cas, ils ont l'air assez épais. Je pense quand même qu'il a un chignon ou un truc comme ça, tu vois. Et peut-être un chignon qui est pas petit comme Kinemon ou je sais pas moi comme un samouraï, mais je pense qu'il a un chignon et derrière ses cheveux sont assez longs, donc je pense qu'il est comme ça. Bref, je vais pas m'attarder trop longtemps sur lui car la vidéo fait quand même déjà plus de 20 minutes et on va quand même un peu se dépêcher. Enfin bref. Donc du coup, on revoit les révolutionnaires et on revoit quand même quelques membres des révolutionnaires comme Koala, tout ça. On peut voir aussi Bello Betty qu'on a vu dans l'ancien chapitre. On voit aussi un Mink. En logique, ce sera un Mink taureau, ou en tout cas un Mink vache, un truc comme ça. Ce sera intéressant que en fait il peut contrôler du lait et le mélanger avec électro. Je sais, c'est chelou, mais ce serait intéressant de voir ça car juste électro, enfin, à part si c'est pas un membre important, mais je pense que c'est un membre important. Et franchement, je l'aime bien, il me fait penser à la vache qui rit. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup aussi on a un petit bonhomme rond avec une moustache comme ça, et on a une meuf qu'on n'a pas encore son nom et qui semble avoir le même chapeau que Morlaix. Peut-être qu'elle fait partie de l'armée de Morlaix de l'Ouest. Donc voilà. Bref, il y a aussi du coup les corbeaux. Il y a des corbeaux qui sont quand même à une altitude très 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 haute. Si je me souviens bien, là ils étaient à plus de 3000 mètres. Si je me souviens bien, chez Rocher et tout ça. Et là, il y a Stelly qui dit quoi, mais comment on peut voir des corbeaux à cette hauteur là, à cette altitude et tout. Et là, il y a Stelly qui dit tirer sur ces corbeaux et tout. Et Shiroshi, comme elle avait jamais vu de corbeau, elle dit ah, ça c'est des oiseaux, j'en avais déjà entendu parler et tout. Donc voilà, mais Stelly qui dit tirer sur les sur les corbeaux parce qu'ils vont percer les bulles qui permettent bah, de flotter enfin de flotter, de monter à Redline. Enfin, à Redline. Bah, si, c'est ça, donc voilà. Et sauf qu'il y a Sabo qui est infiltré en fait, qui dit non, ne vous en faites pas, votre majesté Silly, je ne pense pas. On n'a jamais vu des corbeaux qui ont percé des, euh, des bulles, enfin les trucs comme ça, quoi, qui permettent de monter comme à l'ascenseur. Et du coup, les révolutionnaires sont infiltrés. Les corbeaux, on sait ça vient de qui? Ça vient de Karasu. Donc voilà. Et les révolutionnaires sont infiltrés, donc je pensais pas, parce qu'il y avait quand même des potes à moi qui disaient ouais, les révolutionnaires vont venir à la rêverie, et un pote à moi qui avait dit que Sabo allait peut-être se confronter à Sakazuki et qu'il y avoir un petit combat, mais ce combat allait pas durer longtemps, vraiment pas du tout longtemps, genre ils vont s'échanger quelques coups, donc voilà. Donc bref. Donc du coup, peut-être que c'est possible, mais après je pense pas qu'ils vont faire de gros dégâts les révolutionnaires,
suivez les chapitres prochains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais dit que ce serait du chapitre 904 au 906, mais en fait le 906, j'ai envie de dire pas mal de choses sur ce chapitre, et je sens que je vais quand même dire 10 minutes sur ce chapitre là. Donc du coup j'ai pas envie que la vidéo fasse 35 minutes ou plus de 30 minutes, car je sais que parmi vous il y en a qui aiment pas vraiment les vidéos trop longues. Donc voilà, même si je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Donc voilà, enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi c'est quoi vos commandants révolutionnaires des 4 les 4 commandants révolutionnaires cardinaux entre Bello, Betty, Lindbergh, Morley et Karasu. Dites-moi c'est qui vos préférés. Perso moi c'est Karasu. Et dites-moi toutes vos petites théories comme quoi qu'est-ce qui va se passer, les révolutionnaires qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, salut!